je pensais me rendre à une simple discussion familiale concernant les papiers de la succession de grand-mère lorsque ma mère m'a envoyé un texto me demandant de venir. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte d'entrée pour découvrir notre salon transformé en salle de conférence improvisée, avec 3 avocats en costume coûteux. Ma mère était assise avec raideur au bout de notre table à manger. Mon beau-père, Frank, se dressait de manière menaçante derrière sa chaise, et mes 2 demi-frères et sœurs, Derek et Carmen, la flanquaient de chaque côté comme des gardes du corps. Des piles de documents juridiques couvraient chaque surface, et l'odeur du café frais ne parvenait pas à masquer la tension qui crépitait dans l'air. Le sourire chaleureux habituel de ma mère avait été remplacé par une détermination froide alors qu'elle désignait une chaise vide entourée d'étrangers, et j'ai su immédiatement que ce ne serait pas la séance de signature rapide qu'elle m'avait promise. Dès l'instant où j'ai franchi le seuil, j'ai senti le poids de multiples regards peser sur moi. Ma mère s'est levée avec une précision mécanique, ses mouvements étant complètement différents de son attitude décontractée habituelle à la maison. « Almeda, ma chérie, s'il te plaît, viens t'asseoir. Nous avons des affaires importantes à discuter. » La femme à sa droite a tendu une main manucurée dans ma direction. « Je suis Patricia Hendricks, de chez Morrison et Associés. Nous sommes spécialisés dans le droit des successions. » Sa poigne était ferme et calculatrice, comme si elle était déjà en train de me mesurer pour quelque chose que je ne comprenais pas encore. L'homme à côté d'elle a ajusté ses lunettes à monture métallique et s'est raclé la gorge. Harold Brennan, spécialiste des successions. J'ai examiné les derniers documents de votre grand-mère. Sa voix portait ce genre d'autorité qui pousse les gens à signer des choses sans les lire au préalable. La 3e avocate, une femme aux traits acérés et aux cheveux gris acier, a à peine levé les yeux de sa tablette. Suzanne Martinez, droit des contrats. Je m'occupe des aspects techniques des transferts d'héritage. Derek, mon demi-frère de 25 ans, ne pouvait contenir son excitation. Il sautillait pratiquement sur sa chaise en parlant. Almeda, tu ne vas pas croire ce qu'on a découvert sur le testament de grand-mère. Il s'avère qu'il y a cette énorme faille que personne n'avait remarquée avant. Carmen, ma demi-sœur de 22 ans, s'est penchée en avant avec une fausse inquiétude peinte sur le visage. Nous travaillons avec ces avocats depuis des semaines pour essayer de trouver la meilleure façon de gérer cette situation. C'est vraiment compliqué. Je suis resté debout, mon instinct hurlant que quelque chose n'allait vraiment pas. Quel genre de situation ? Maman, tu avais dit qu'il s'agissait juste de signer quelques papiers standards. Patricia a ouvert un épais dossier cartonné et a commencé à étaler des documents sur la table comme si elle distribuait des cartes. Le testament de votre grand-mère vous a laissé des actifs importants, mademoiselle Thompson. Le chalet de l'Ectao, sa collection complète de bijoux anciens, ainsi que 250 000 $ en espèces et investissements. Mon cœur aurait dû bondir de joie, mais l'atmosphère dans la pièce ressemblait plus à un enterrement qu'à une célébration. C'est merveilleux, mais pourquoi avons-nous besoin de 3 avocats pour ça ? Harold s'est adossé à sa chaise, son expression se transformant en quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Le problème est que votre grand-mère souffrait d'un déclin cognitif important au cours de ces derniers mois. Le personnel de la maison de retraite a documenté plusieurs cas de confusion et de perte de mémoire. Suzanne a finalement levé les yeux de sa tablette, le regard froid et professionnel. Lorsque des personnes âgées apportent des changements radicaux à leur planification successorale alors qu'elles souffrent de capacités mentales diminuées, ces décisions peuvent être contestées légalement. Derek est intervenu à nouveau, sa voix prenant une qualité répétée qui me donnait la chair de poule. Le truc, c'est qu'Almeda, grand-mère était vraiment confuse vers la fin. Elle n'arrêtait pas de parler de gens qui n'étaient pas là et de s'énerver pour des choses qui n'avaient aucun sens. Carmen a hoché la tête avec enthousiasme, ajoutant ses propres observations coachées. Tu te souviens comme elle insistait sur le fait que sa sœur venait lui rendre visite ? Tante Margaret est morte il y a 15 ans, et elle continuait à demander sa mère qui est décédée en 1983. La voix de ma mère a pris ce ton mielleux et écœurant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Votre grand-mère était une femme si merveilleuse, mais elle ne pensait pas clairement durant ces dernières semaines. Elle ne comprenait pas les implications de ce qu'elle faisait. Patricia a brassé d'autres papiers, produisant ce qui ressemblait à des documents médicaux officiels. Nous avons obtenu des dossiers de Sunset Manor montrant que votre grand-mère prenait plusieurs médicaments pouvant affecter les fonctions cognitives. Des anxiolytiques, des somnifères, des médicaments contre la douleur. Harold a produit un autre ensemble de papiers, ceux-ci couverts d'une terminologie juridique qui nageait devant mes yeux.
Nous avons également des déclarations de témoins membres du personnel de la maison de retraite qui ont observé votre grand-mère lors de vos visites. Ils ont noté des schémas préoccupants. La pièce a commencé à sembler plus petite, comme si les murs se refermaient sur moi. Quel genre de schéma? Les doigts de Suzanne volaient sur l'écran de sa tablette alors qu'elle affichait plus de documentation. Le personnel a rapporté que votre grand-mère devenait agitée et confuse après vos visites. Elle formulait des demandes concernant le changement de son testament, insistant sur le fait que les arrangements précédents n'étaient pas ce qu'elle voulait. L'excitation de Derek devenait plus évidente et plus dérangeante. Le fait est qu'on peut arranger ça. On peut s'assurer que tout soit distribué équitablement entre toute la famille, comme grand-mère l'aurait voulu si elle avait eu toute sa tête. Carmen a tendu la main à travers la table et a saisi la mienne avec une fausse tendresse. Nous aimions tous tellement grand-mère, et nous savons qu'elle nous aimait tous également. Cette histoire d'héritage est juste une erreur qui s'est produite parce qu'elle était malade. Ma mère s'est levée et a contourné la table vers moi, ses mouvements délibérés et prédateurs. Ma chérie, nous en avons tous longuement discuté. La chose juste à faire est de tout diviser équitablement entre tous les petits-enfants. Derek et Carmen méritent leur part aussi. Patricia a commencé à disposer des papiers devant la chaise vide, s'attendant clairement à ce que je m'assoie et commence à signer. Nous avons préparé tous les documents nécessaires pour transférer votre héritage dans une fiducie familiale. Tout le monde recevra une part égale, ce qui élimine tout défi juridique potentiel à l'avenir. Harold a hoché la tête avec approbation, ajoutant son poids professionnel à leur argument. Les distributions par fiducie sont beaucoup plus propres d'un point de vue fiscal. Vous économiserez réellement de l'argent à long terme. Suzanne a levé les yeux de sa tablette avec ce qui aurait pu être de l'impatience. La paperasse est simple. Quelques signatures aujourd'hui et tout est résolu sans aucune procédure judiciaire désordonnée. Frank, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole depuis sa position derrière la chaise de ma mère. Sa voix portait une nuance de menace qui m'a noué l'estomac. Almeda, ta mère et moi en parlons depuis des mois. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la bonne chose à faire pour la famille. Derek a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose, le visage illuminé par l'anticipation. J'ai déjà repéré ce camion incroyable que je veux acheter avec ma part. Il a 4 roues motrices et tout le tralala. Carmen a joint ses mains comme si elle priait. Et moi, j'ai regardé les programmes d'études supérieures. Cet argent de l'héritage payerait l'intégralité de ma maîtrise en travail social. Les pièces du puzzle se mettaient en place maintenant, et l'image qu'elles formaient me donnait la nausée. Ma propre famille avait orchestré cette embuscade élaborée, complétée par des hommes de loi engagés pour l'occasion, afin de me faire pression pour que je renonce à mon héritage. Ils planifiaient cette trahison depuis des semaines, peut-être des mois, tout en me souriant au visage et en prétendant me soutenir dans mon chagrin suite à la perte de ma grand-mère. J'ai regardé autour de la pièce ces gens que j'avais appelés ma famille toute ma vie, les voyant clairement pour la première fois. Ils n'étaient pas là pour me soutenir ou honorer les souhaits de ma grand-mère. Ils étaient là pour prendre ce qui m'appartenait, et ils habillaient leur cupidité de jargon juridique et de fausses inquiétudes pour l'état mental de ma grand-mère. Donc, ce n'est pas une réunion de famille, ai-je dit lentement, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. C'est une intervention conçue pour voler mon héritage. Le masque professionnel de Patricia a glissé juste un instant, révélant quelque chose d'affamé et de calculateur en dessous. Mademoiselle Thompson, je pense que vous comprenez mal nos intentions ici. Nous essayons de vous protéger d'une bataille juridique potentiellement dévastatrice. Elle a ouvert un autre dossier, celui-ci rempli de photographies et de documents imprimés. Ce sont des déclarations de membres du personnel de Sunset Manor qui ont interagi régulièrement avec vous et votre grand-mère. Harold a repris le fil sans accroc, comme s'ils avaient répété cette performance. Selon l'infirmière en chef Beverly Wall, vous rendiez visite à votre grand-mère 3 à 4 fois par semaine au cours de ces 2 derniers mois. C'est nettement plus que les autres membres de la famille. J'ai senti mon visage rougir de colère. Je lui rendais visite parce qu'elle était mourante et effrayée. Parce qu'elle était seule la plupart du temps, alors que tout le monde était trop occupé pour se montrer. Suzanne a levé les yeux de sa tablette avec les sourcils haussés. Le thérapeute d'activité Marcus Johnson a documenté que votre grand-mère devenait de plus en plus obsédée par le changement de son testament après que vos visites ont commencé à augmenter en fréquence. Derek s'est penché en avant avec avidité, visiblement excité de livrer ses répliques préparées. Le truc, c'est qu'Almeda, on gérait tous nos propres problèmes.
Je travaillais 60 heures par semaine dans l'entreprise de construction pour essayer d'économiser de l'argent. Son visage a pris une expression peinée qui semblait répéter. Je voulais rendre visite à grand-mère plus souvent, mais je gardais à peine la tête hors de l'eau financièrement. Je vis d'un chèque de paie à l'autre depuis mon divorce l'année dernière. Carmen a hoché la tête avec sympathie vers son frère avant de se tourner vers moi avec de grands yeux innocents. Et moi, je finissais mon diplôme de premier cycle. Entre les cours et mon travail à temps partiel à la librairie du campus, je trouvais à peine le temps de dormir, encore moins de faire 2 heures de route aller-retour pour les visites. Franck s'est avancé depuis sa position derrière ma mère, sa présence devenant plus intimidante. Le fait est, Almeda, que ta grand-mère était vulnérable et confuse. Quand quelqu'un passe autant de temps avec une personne âgée qui prend de multiples médicaments, l'influence peut se produire sans que personne ne le veuille. La voix de ma mère a pris ce ton blessé qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Ma chérie, on ne dit pas que tu as fait quelque chose de mal exprès, mais tu dois comprendre à quoi cela ressemble pour des observateurs extérieurs. Patricia a brassé d'autres papiers, produisant ce qui ressemblait à des documents financiers. Les relevés bancaires de votre grand-mère montrent des schémas préoccupants au cours de ces derniers mois. De gros retraits d'argent, des achats inhabituels, des changements dans ses paiements automatiques de factures. Harold a ajusté ses lunettes et a pris un autre jeu de papier. Elle a également passé plusieurs appels à différents avocats durant cette période, posant des questions sur les modifications de testament et les structures de fiducie. Les doigts de Suzanne bougeaient sur l'écran de sa tablette alors qu'elle affichait plus d'informations. Nous avons trouvé des enregistrements de recherche en ligne sur son ordinateur pour des termes comme changer l'héritage et protéger les biens familiaux. Cela suggère une préoccupation continue pour les questions de planification successorale. L'excitation de Derek a de nouveau débordé, et j'ai réalisé qu'il était sur le point de révéler quelque chose qu'il n'avait probablement pas l'intention de partager tout de suite. Le plus fou, c'est qu'on a déjà commencé à prendre des engagements financiers basés sur ce qu'on pensait qu'il allait se passer. Carmen lui a lancé un regard d'avertissement, mais le mal était déjà fait. Derek, peut-être qu'on ne devrait pas entrer là-dedans tout de suite. Mais Derek était lancé, sa tendance naturelle à trop en dire submergeant tout le coaching qu'il lui avait donné. Non, c'est bon. Almeda devrait savoir que cela nous affecte tous, pas seulement elle. Il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler des photos. Regarde, j'ai trouvé cet incroyable pick-up Dodge Ram chez Peterson SUZ Auto. Il n'a que 37 000 miles au compteur, et le concessionnaire a dit que je pouvais verser un acompte de $5 000 pour le réserver en attendant que l'argent de mon héritage arrive. Mon estomac s'est noué. Tu as dépensé de l'argent que tu n'as pas encore ? Carmen s'agitait sur sa chaise, visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Ce n'est pas exactement ça. Je veux dire, j'ai soumis ma candidature pour le programme de maîtrise en travail social à Portland State, et j'ai peut-être indiqué sur les formulaires d'aide financière que j'attendais un héritage familial substantiel. La voix de Franck est devenue plus dure, plus menaçante. Le résultat final, c'est que cette famille a planifié son avenir financier sur la base d'attentes raisonnables concernant la succession de ta grand-mère. Si tu renverses la table maintenant, beaucoup de gens vont souffrir. Ma mère a tendu la main et a saisi mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau à travers mon pull. Chérie, tu dois comprendre que Franck et moi avons refinancé notre maison le mois dernier. Nous avons contracté un prêt sur valeur domiciliaire pour rembourser nos dettes de carte de crédit, et nous comptions sur la succession de ta grand-mère pour nous aider à gérer l'augmentation des paiements hypothécaires. J'avais l'impression que la pièce tournait autour de moi. Ces gens n'avaient pas seulement prévu de me manipuler pour me priver de mon héritage, ils avaient déjà dépensé l'argent qu'ils comptaient me voler. Patricia a dû sentir que leur stratégie se retournait contre eux, car elle a rapidement essayé de reprendre le contrôle du récit. Ce que votre famille essaie d'expliquer, c'est que les décisions de planification successorale de votre grand-mère ont déjà eu des conséquences réelles pour plusieurs personnes. La chose responsable à faire est d'honorer ce qu'elle aurait voulu si elle avait pensé clairement. Harold a ouvert encore un autre dossier, celui-ci contenant ce qui ressemblait à des formulaires d'évaluation psychologique. Nous avons organisé une rencontre pour vous avec le docteur Amanda Richardson, une psychologue légiste spécialisée dans les cas impliquant une influence indue sur des personnes âgées. Suzanne a levé les yeux de sa tablette avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. L'évaluation est totalement indolore. Juste quelques heures d'entrevue et quelques tests psychologiques standardisés. Le docteur Richardson évaluera si votre relation avec votre grand-mère correspond au profil des cas d'influence indue. Derek sautillait à nouveau sur son siège,
incapable de contenir son enthousiasme pour leur plan. La meilleure partie, c'est qu'une fois que tout sera réglé légalement, nous pourrons tous avancer en tant que famille. Pas de rancune, pas de ressentiment, juste tout le monde recevant sa juste part. Carmen a hoché la tête avec avidité, sa performance devenant plus désespérée. Et pense-y, Almeda. Veux-tu vraiment être responsable de la perte de la compte de Derek pour son camion? Ou du fait que je doive abandonner mes études supérieures? Ou que maman et Franck perdent leur maison? Franck a fait un autre pas en avant, sa présence physique devenant plus ouvertement menaçante. Parce que c'est ce qui va arriver si tu ne signes pas ces papiers aujourd'hui. La compte de Derek est non remboursable. L'acceptation de Carmen à l'école supérieure est conditionnelle à son aide financière, et notre paiement hypothécaire augmente de 800 $ le mois prochain. La prise de ma mère sur mon bras s'est resserrée, et je pouvais sentir son désespoir irradier à travers ses doigts. S'il te plaît, ma chérie. Nous sommes une famille. Nous sommes censés prendre soin les uns des autres. Patricia a commencé à disposer les pages de signature des divers documents, se préparant clairement à ce qu'elle supposait être ma capitulation inévitable. La paperasse de transfert est vraiment très simple. Nous avons déjà tout préparé à l'avance pour gagner du temps. Harold a sorti un stylo à l'aspect coûteux de la poche de sa veste, le posant sur la table comme s'il chargeait une arme. Une fois que vous aurez signé, nous pourrons terminer la distribution de la succession dans les 30 jours. Tout le monde reçoit sa part, et toute cette situation désagréable est résolue. La tablette de Suzanne a émis un son ressemblant à un rappel de calendrier. Nous devons vraiment faire avancer les choses. J'ai une autre réunion client dans 2 heures, et les transferts de succession nécessitent une authentification notariée, ce qui signifie que nous devons arriver à la banque avant 5 heures. En regardant autour de la pièce ces gens qui étaient censés m'aimer, j'ai réalisé que chacun d'entre eux avait prévu de me trahir. Ils avaient passé des semaines, peut-être des mois, à coordonner cette tromperie élaborée. Ils avaient recherché des stratégies juridiques, engagé des avocats coûteux, et même commencé à dépenser l'argent qu'ils prévoyaient de me voler. Et maintenant, ils étaient assis là, expliquant calmement pourquoi je devrais tout remettre, tout ce que ma grand-mère avait voulu que j'aie, comme si leur désespoir financier l'emportait d'une manière ou d'une autre sur ses dernières volontés. Le pire, c'était à quel point ils essayaient de rendre tout cela normal. Comme si voler l'héritage de quelqu'un était juste une décision familiale raisonnable que toute personne rationnelle comprendrait. Mais je n'étais pas n'importe quelle personne rationnelle. J'étais la petite fille de ma grand-mère, et elle m'avait appris que lorsque les gens vous montrent qui ils sont vraiment, vous devriez les croire dès la première fois. Alors que je restais silencieuse pendant plusieurs longs moments, la patience de Derek a fini par s'épuiser complètement. Il a de nouveau sorti son téléphone, mais cette fois son expression était différente, plus sombre et plus calculatrice. D'accord, puisqu'on est honnête ici, peut-être qu'Almeda devrait être au courant de certains autres trucs qu'on a découverts. Carmen a essayé de l'arrêter d'un regard sévère. Derek, on avait convenu de rester civilisé. Mais Derek avait dépassé le stade de suivre le script de quiconque. Il a commencé à faire défiler sa galerie de photos, le visage s'illuminant d'une satisfaction malveillante. Vois-tu, le truc, c'est qu'on suit les activités d'Almeda depuis un moment maintenant, juste pour s'assurer qu'on comprenait à quel genre de personne on avait affaire. Il a tourné l'écran de son téléphone vers moi, et j'ai senti mon sang se glacer. La photo me montrait au pub Murphy S, au centre-ville, en train de rire avec mes collègues lors de notre happy hour mensuel. L'angle était mauvais, pris de l'autre côté de la rue à travers la fenêtre, donnant l'impression que je buvais beaucoup au lieu de siroter une seule bière pendant 2 heures. C'est d'il y a 3 semaines, a dit Derek avec une fierté évidente pour son travail de détective. Et on en a environ 30 autres juste comme ça des 2 derniers mois. Patricia s'est penchée en avant avec un intérêt renouvelé, visiblement satisfaite de cette nouvelle preuve. Madame Thompson, diriez-vous que la consommation d'alcool est une partie régulière de vos activités sociales? Harold a ouvert sa mallette et a sorti une pile imprimée de ce qui ressemblait à des captures d'écran de réseaux sociaux. Nous avons également surveillé votre présence en ligne. Certaines de vos publications montrent un schéma d'activité tardive qui pourrait suggérer un manque de jugement. Carmen a rejoint l'attaque à contre-cœur, bien qu'elle semble mal à l'aise avec la tournure que prenaient les choses. Comme celle-ci de samedi soir dernier où tu as posté une photo de ton dîner à minuit. Ce n'est pas vraiment un comportement normal pour quelqu'un de mentalement stable. Suzanne a levé les yeux de sa tablette où elle avait apparemment pris des notes sur tout ce qu'il disait. L'activité sur les réseaux sociaux tard le soir peut être un indicateur de divers problèmes psychologiques. Dépression,
Anxiété, épisode maniaque. Franck s'est encore rapproché, son ombre tombant sur la table où je me tenais. Le fait est, Almeda, que nous avons documenté tes schémas de comportement parce que nous étions inquiets pour ton état mental. Surtout après que ta grand-mère a commencé à parler de changer son testament. La voix de ma mère a pris ce ton de fausse inquiétude qui m'avait toujours donné la chair de poule. Chérie, nous nous inquiétons pour toi depuis des mois. Depuis que tu as commencé à passer autant de temps à la maison de retraite, tu sembles différente. Plus renfermée, plus secrète. Derek s'amusait clairement maintenant, faisant défiler plus de photos sur son téléphone. Et puis il y a cette conversation intéressante que tu as eue avec ton amie Jessica il y a 2 semaines au café de la 5e rue. Tu étais assez bouleversé par quelque chose, tu pleurais et tout. J'avais l'impression de tomber dans le terrier du lapin vers une sorte de réalité cauchemardesque. Vous m'avez suivi? Pris des photos de moi sans mon consentement? Carmen a semblé sincèrement honteuse un instant, mais elle a continué quand même. On ne te suivait pas exactement. On essayait juste de comprendre ce qui se passait avec toi et grand-mère. Quand quelqu'un commence à agir de manière erratique, les membres de la famille ont la responsabilité de le documenter. Patricia a brassé d'autres papiers, produisant ce qui ressemblait à des formulaires médicaux. Le docteur Richardson devra examiner toute cette documentation dans le cadre de votre évaluation psychologique. Schémas comportementaux, activités sur les réseaux sociaux, preuves photographiques de choix de vie. Harold a hoché la tête avec approbation, ajoutant son propre poids professionnel à la menace. Les tribunaux prennent ce genre de preuves très au sérieux dans les cas d'influence indue. Un schéma de comportement instable de la part du bénéficiaire peut invalider même des testaments correctement exécutés. Les doigts de Suzanne bougeaient sur sa tablette alors qu'elle affichait plus d'informations. Nous avons également préparé une chronologie complète de vos interactions avec votre grand-mère au cours de ces derniers mois. La fréquence et la durée de vos visites, combinées aux changements ultérieurs de sa planification successorale, créent un récit convaincant. Derek vibrait pratiquement d'excitation alors qu'il révélait leur prochaine pièce à conviction. Oh, et la maison de retraite a des caméras de sécurité dans toutes les zones communes. Nous avons déjà demandé des copies des images montrant les visites d'Almeda avec grand-mère. Mes jambes semblaient faibles, et j'ai dû saisir le dossier d'une chaise pour me stabiliser. C'est de la folie. Vous m'avez harcelé, pris des photos non autorisées, et maintenant vous voulez assigner des images de surveillance? La voix de Franck est devenue ouvertement menaçante. Ce que nous voulons, c'est que tu signes ces papiers et que tu évites de forcer cette famille dans une bataille judiciaire publique. Parce que si cela va au tribunal, Almeda, tout sortira. Chaque photo embarrassante, chaque décision douteuse, chaque moment de manque de jugement. Patricia s'est adossée à sa chaise avec une satisfaction évidente. Les stations d'information locales adorent les histoires de litiges d'héritage, surtout lorsqu'elles impliquent des accusations d'abus sur les personnes âgées et d'influence indue. Ces cas génèrent un intérêt public important. Harold a ajusté ses lunettes et a souri froidement. Le Tribune Herald a déjà exprimé son intérêt pour couvrir l'histoire si elle procède au litige. Quelque chose à propos de familles riches se battant pour de l'argent d'héritage capture vraiment l'imagination du public. Suzanne a levé les yeux de sa tablette avec ce qui aurait pu être une fausse inquiétude. Et bien sûr, votre employeur serait probablement informé de la situation une fois que les procédures judiciaires commenceraient. Les départements des ressources humaines ont tendance à prêter attention lorsque des employés sont impliqués dans des litiges juridiques impliquant des accusations de manipulation de parents âgés. Carmen a essayé d'adoucir le coup, mais ses mots portaient la même menace sous-jacente. Nous ne voulons pas que tout cela arrive, Almeda. Nous sommes une famille, et nous devrions pouvoir régler cela en privé. Mais si tu nous forces à aller au tribunal, nous n'aurons pas d'autre choix que de présenter toutes les preuves que nous avons rassemblées. Ma mère s'est levée et a contourné la table jusqu'à ce qu'elle se tienne directement devant moi, son visage étant un masque de fausse inquiétude maternelle. Chérie, tu dois comprendre que nous essayons de te protéger. Si cela devient une affaire judiciaire publique, ta réputation sera détruite. Ta carrière, tes relations, tout ce pour quoi tu as travaillé. Derek n'a pas pu résister à l'envie de jeter de l'huile sur le feu. De plus, nous avons déjà parlé à ton propriétaire, Monsieur Patterson. Nous avons mentionné qu'il pourrait y avoir un drame familial à venir, et il semblait assez préoccupé à l'idée d'avoir des locataires impliqués dans des litiges juridiques. Franck s'est encore rapproché, sa masse créant une barrière physique entre moi et la porte d'entrée. Le résultat final est le suivant, Almeda, tu peux signer ces papiers tout de suite,
prendre ta juste part de l'héritage et tout le monde repart heureux. Ou tu peux nous forcer à détruire ta vie au tribunal pendant que nous nous battons pour ce qui nous revient de droit de toute façon. Patricia a recommencé à organiser les pages de signature, ses mouvements rapides et efficaces. Le choix vous appartient entièrement, mademoiselle Thompson, mais je recommanderais fortement de considérer les conséquences d'un refus de coopérer. Harold a de nouveau produit son stylo coûteux, l'ouvrant avec un clic qui semblait anormalement fort dans le silence tendu. Les litiges successoraux peuvent traîner pendant des années. Les frais juridiques à eux seuls pourraient consommer la majeure partie de l'héritage que vous vous battez pour protéger. La tablette de Suzanne a sonné de nouveau, et elle l'a regardée avec une impatience évidente. Nous avons vraiment besoin de faire avancer ce processus. Le notaire n'est disponible que jusqu'à 17h30, et ces documents nécessitent des témoins appropriés. Derek a sorti un petit appareil photo numérique que je n'avais pas remarqué auparavant, le tenant comme une menace. Oh, et juste pour que tout le monde soit au clair, nous enregistrons toute cette conversation pour nos dossiers juridiques. Tout ce que tu dis peut être utilisé comme preuve si cela va au tribunal. Carmen semblait de plus en plus mal à l'aise avec l'agression croissante, mais elle n'a pas reculé. Almeda, s'il te plaît, pense juste à ce qui est le mieux pour tout le monde. Grand-mère voudrait que la famille reste unie, pas qu'elle se déchire pour de l'argent. Ma mère a tendu la main et a saisi mes deux mains, sa poigne assez serrée pour laisser des marques. Chérie, je t'aime tellement, et je ne veux pas te voir blessée. Mais si tu ne signes pas ces papiers, je ne pourrai pas te protéger de ce qui va suivre. La pièce semblait se refermer sur moi, et je pouvais sentir mon cœur battre si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Ces gens avaient passé des mois à planifier cette agression psychologique, rassemblant des munitions pour détruire ma vie si je ne me soumettais pas à leurs exigences. Ils avaient transformé mon chagrin suite à la perte de ma grand-mère en une arme contre moi, et ils menaçaient de détruire tout ce pourquoi j'avais travaillé si je ne remettais pas l'héritage qu'elle avait voulu que j'aie. Mais alors que je regardais leur visage dans l'attente, tous attendant que je m'effondre et leur donne ce qu'ils voulaient, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils avaient commis une erreur critique dans leur plan élaboré. Ils avaient supposé que j'étais aussi naïve et non préparée qu'ils le voulaient. Ils pensaient que j'entrais dans cette embuscade aveugle et sans défense. Ils n'avaient aucune idée de ce que ma grand-mère m'avait réellement appris sur la façon de traiter avec les gens qui essayaient de profiter de vous. J'ai fixé le stylo que Harold me tendait, et pendant un moment, tout le monde dans la pièce a semblé retenir son souffle. Derek a légèrement baissé son appareil photo, Carmen s'est penchée en avant avec anticipation, et les yeux de Patricia brillaient de la satisfaction d'un prédateur sur le point de se nourrir. Vous savez quoi, ai-je dit finalement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Vous avez absolument raison. Le visage de ma mère s'est illuminé de soulagement et de triomphe. Oh chérie, je savais que tu entendrais raison. La posture intimidante de Frank s'est légèrement détendue, et il a reculé juste assez pour me laisser de la place pour avancer vers la table. Choix intelligent, Almeda. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'ai marché lentement vers la chaise qu'il m'avait préparée, mes mouvements délibérés et résignés. Patricia a rapidement disposé les pages de signature dans le bon ordre tandis qu'Harold tenait le stylo prêt à être pris. J'aurais dû vous écouter dès le début, ai-je continué, tendant la main vers le stylo. La famille devrait se serrer les coudes, pas vrai? Derek a souri largement, imaginant déjà son nouveau camion. Exactement. On sera tous tellement plus heureux une fois que ce sera réglé. Carmen a joint ses mains, le visage rayonnant d'un soulagement anticipé. Et on pourra mettre tout ce désagrément derrière nous et redevenir une famille normale. Suzanne a levé les yeux de sa tablette, montrant enfin quelque chose approchant la satisfaction. La paperasse sera traitée dans les 48 heures une fois que nous aurons tout fait notarier. J'ai pris le stylo de la main tendue de Harold, le tenant juste au-dessus de la première ligne de signature. Puis je me suis arrêté et j'ai regardé autour de la pièce lentement, observant chaque visage avec une délibération prudente. Ai-je dit doucement, regardant directement Patricia. Son expression est passée de la satisfaction à la confusion. Pardon? 2, ai-je continué, tournant mon regard vers Harold qui clignait rapidement des yeux derrière ses lunettes à monture métallique. Almeda, qu'est-ce que tu fais? A demandé ma mère, sa voix portant la première note d'incertitude que j'avais entendue de sa part de tout l'après-midi. 3, ai-je dit en regardant Suzanne, qui s'était complètement immobilisée, les doigts figés au-dessus de l'écran de sa tablette. L'appareil photo de Derek s'est relevé, mais son sourire s'effaçait. Pourquoi tu comptes? 4, ai-je dit en me tournant pour faire face à Frank, dont la masse intimidante semblait soudain moins imposante.
5. Ai-je fini en regardant ma mère, Derek et Carmen tour à tour. Puis j'ai souri, et j'ai pu voir le moment exact où ils ont réalisé que quelque chose avait terriblement mal tourné avec leur plan soigneusement orchestré. Ça fait beaucoup de monde, ai-je dit calmement, posant le stylo coûteux de Harold sur la table sans rien signer. Patricia s'est levée rapidement, son calme professionnel se fissurant. Mademoiselle Thompson, je ne comprends pas ce qui se passe ici. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le tenant en l'air pour que tout le monde puisse voir l'écran. La notification Facebook Live indiquait que je diffusais depuis exactement 47 minutes, avec 33 spectateurs en train de regarder. Ce que je fais, ai-je expliqué de la même voix calme, c'est quelque chose que ma grand-mère m'a appris quand j'avais 12 ans. Elle a dit que chaque fois que vous vous trouvez entouré de gens qui veulent profiter de vous, la première chose à faire est de les compter. Sachez exactement combien d'adversaires vous affrontez. Le visage de Harold était devenu pâle. Vous avez enregistré toute cette conversation ? Derek s'est jeté vers moi, essayant d'attraper mon téléphone. Efface ça tout de suite. Mais j'avais déjà reculé hors de sa portée, et mon pouce planait au-dessus de l'écran. La deuxième chose que ma grand-mère m'a apprise, c'était de ne jamais entrer dans une situation potentiellement dangereuse sans renfort. J'ai tapé un seul mot sur mon téléphone à ce moment-là. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Suzanne a bondi de sa chaise, sa tablette tombant au sol avec fracas. Enregistrer sans consentement est illégal dans la plupart des États. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à cela. En fait, l'Oregon est un État à consentement unique. Je peux enregistrer n'importe quelle conversation dont je fais partie sans en informer les autres personnes impliquées. Patricia rassemblait frénétiquement ses papiers, réalisant clairement que leur menace juridique était sur le point de devenir très problématique pour eux. Mademoiselle Thompson, j'exige que vous supprimiez cet enregistrement immédiatement. Frank s'est avancé vers moi à nouveau, le visage rouge de colère. Almeda, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas détruire cette famille. Derek avait de nouveau son appareil photo en main, mais maintenant il tremblait de rage au lieu d'excitation. Je n'arrive pas à croire que tu trahirais ta propre famille comme ça. Carmen avait l'air sur le point de pleurer. Comment as-tu pu nous faire ça? On te faisait confiance. Le masque de sollicitude maternelle de ma mère avait finalement complètement glissé, révélant le calcul froid en dessous. Espèce de petite sorcière manipulatrice. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai gardé mon téléphone bien haut, m'assurant que le direct capturait chaque mot. Ce que vous avez fait pour moi? Vous voulez dire comme me harceler, prendre des photos non autorisées, menacer de détruire ma réputation et essayer de voler mon héritage? Le bruit de portières de voiture claquant à l'extérieur a figé tout le monde. La tête de Patricia a tourné vers la fenêtre avant, et Harold a commencé à fourrer des papiers dans sa mallette avec des mains tremblantes. Qui arrive? A exigé Suzanne, la voix aiguë de panique. J'ai souri à nouveau, ressentant la même satisfaction que ma grand-mère avait dû ressentir chaque fois qu'elle déjouait les plans de quelqu'un qui la sous-estimait. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ma grand-mère m'avait appris à ne jamais entrer dans une situation dangereuse sans renfort? La sonnette a retenti, suivie immédiatement de coups fermes. Elle m'a aussi appris que lorsque les gens vous montrent qui ils sont vraiment, vous devriez les croire dès la première fois. Et elle m'a appris que la famille qui vous aime vraiment n'essaierait jamais de voler votre sécurité pour son propre gain. Derek essayait frénétiquement de rassembler les documents que Patricia avait éparpillés sur la table. Il faut se débarrasser de tout ce fatras avant que quiconque n'entre. Frank bloquait mon chemin vers la porte d'entrée, son visage étant un masque de colère désespérée. Almeda, si tu laisses entrer qui que ce soit d'autre dans cette maison, tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Carmen a saisi mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau tout comme ceux de ma mère l'avaient fait plus tôt. S'il te plaît, tu ne comprends pas ce que tu fais. On est ta famille. La voix de ma mère était devenue stridente de panique. Qui que ce soit dehors, n'ose pas les laisser entrer. C'est une affaire de famille privée. Les coups sont devenus plus insistants, et j'ai entendu une voix familière appeler mon nom de l'extérieur. Ma colocataire d'université, Jordan, qui était ma meilleure amie depuis plus de 10 ans et qui savait exactement de quoi ma famille était capable. Mais il y avait d'autres voix aussi. Des voix que je ne reconnaissais pas, et le ton était officiel et autoritaire. Patricia fourrait des papiers dans sa mallette sans aucun souci d'organisation, son calme professionnel complètement brisé. Nous devons partir immédiatement. Cette situation est devenue intenable. Harold transpirait abondamment alors qu'il essayait de rassembler ses affaires.
s'il y a des enregistrements de notre conversation, nous pourrions faire face à de graves conséquences professionnelles. Suzanne avait entièrement abandonné sa tablette et se dirigeait vers la porte arrière. Je ne reste pas ici pour ce qui va arriver. Derek a éteint son appareil photo et l'a fourré dans sa poche, le visage pâle en réalisant que tout leur plan s'était effondré. C'est entièrement de ta faute, Almeda. Tu as tout gâché. Carmen pleurait maintenant, mais ses larmes ressemblaient plus à de la frustration qu'à une véritable tristesse. On va perdre la maison. Derek va perdre son acompte pour le camion. Je vais devoir abandonner mes études supérieures. La masse de Frank bloquait toujours mon chemin vers la porte d'entrée, mais je pouvais voir l'incertitude s'insinuer dans son expression alors que les voix aux sonorités officielles à l'extérieur devenaient plus nombreuses. Ma mère a fait une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle de la situation. Ma chérie, il n'est pas trop tard. On peut encore arranger ça. Dis juste à qui que ce soit dehors que c'est un malentendu. J'ai regardé autour de la pièce ces gens qui avaient passé des mois à comploter pour me voler, qui avaient menacé de détruire ma vie si je ne coopérais pas avec leur tromperie élaborée, qui m'avaient montré exactement qui ils étaient vraiment quand ils pensaient m'avoir coincé et sans défense. Le seul malentendu, ai-je dit clairement, m'assurant que le direct de mon téléphone capturait chaque mot, c'était de penser que je serais aussi facile à manipuler que vous l'espériez. Les coups ont cessé et j'ai entendu le bruit distinct de clés dans la serrure de la porte d'entrée, des clés que j'avais données à Jordan il y a des mois en cas d'urgence. Les yeux de Frank se sont écarquillés alors qu'il réalisait que son intimidation physique était sur le point de devenir inutile. Patricia a saisi sa mallette et s'est dirigée vers la porte arrière, suivant l'exemple de Suzanne. Derek et Carmen se sont regardés avec une panique croissante, et le visage de ma mère était devenu blême en réalisant que leur embuscade soigneusement planifiée était sur le point de se transformer en quelque chose de très différent. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu clairement la voix de Jordan. « Almeda, ça va là-dedans ?» Mais il y avait d'autres voix aussi, et le bruit de plusieurs personnes entrant dans la maison avec un but officiel. J'ai mis fin au direct et j'ai regardé la pièce une dernière fois, observant les visages des gens qui venaient de me montrer leur vraie nature. Comme ma grand-mère le disait toujours, quand vous comptez vos adversaires, assurez-vous de compter aussi vos alliés. La porte d'entrée s'est ouverte pour révéler le visage inquiet de Jordan, ses cheveux noirs tirés en arrière dans la même queue de cheval efficace qu'elle portait depuis l'université. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait une femme en costume bleu marine coûteux, portant une mallette en cuir qui avait l'air réellement légitime, contrairement aux accessoires théâtraux que Patricia et ses collègues avaient agités. « Almeda, Dieu merci », a dit Jordan, se précipitant dans la pièce et se positionnant entre moi et la masse de Frank. « Quand j'ai reçu ton texto d'urgence, je suis venu aussi vite que j'ai pu. » La femme au costume bleu marine s'est avancée avec une autorité calme. « Je suis Rachel Foster, de chez Brennan Walsh et Associés. J'étais la véritable avocate de la succession de votre grand-mère. » Patricia, qui avait essayé de se faufiler vers la porte arrière, s'est figée sur place. « Je ne sais pas quel genre d'arnaque vous essayez de monter, mais nous gérons les affaires de succession de mademoiselle Thompson. » L'expression de Rachel est restée professionnellement neutre, mais j'ai saisi le léger plissement autour de ses yeux qui suggérait qu'elle n'était pas impressionnée par ce qu'elle voyait. « Vraiment ? Parce que Morrison et Associés n'est pas autorisé à pratiquer le droit dans l'Oregon. » Le visage de Harold est devenu cendré derrière ses lunettes à monture métallique. « C'est absurde. Nous pratiquons le droit des successions depuis plus de 15 ans. » Deux autres personnes sont entrées par la porte d'entrée, et l'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. La première était une femme au début de la quarantaine portant un blazer sombre sur un pantalon kaki avec un insigne accroché à sa ceinture. Le second était un grand homme dans une tenue similaire, tous deux se portant avec l'allure indubitable des forces de l'ordre. Agent spécial Amanda Chen, FBI, a annoncé la femme, sa voix coupant à travers le chaos comme une lame. Agent spécial Robert Sterling, a-t-elle continué en indiquant son partenaire. Suzanne, qui était à mi-chemin de la porte arrière, a cessé tout mouvement. La bouche de Derek est tombée ouverte et Carmen a émis un petit gémissement. L'agent Chen a inspecté la pièce avec une efficacité professionnelle. Nous allons avoir besoin que tout le monde reste exactement où il est pendant que nous tirons au clair ce qui s'est passé ici. Le calme professionnel de Patricia s'est finalement complètement brisé. C'est scandaleux. Nous sommes des avocats légitimes menant une consultation parfaitement légale. L'agent Sterling a sorti un petit carnet, son stylo prêt à écrire. Patricia Hendricks, n'est-ce pas?
Vous êtes recherché pour fraude postale fédérale en lien avec des cas d'abus sur des personnes âgées au Nevada, en Arizona et en Californie. La couleur a quitté le visage de Patricia si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. C'est impossible. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. L'agent Chen s'est approché de Harold, qui essayait de se faire tout petit dans sa chaise. Harold Brennan, votre licence de droit a été suspendue dans l'État de Washington il y a 18 mois pour pratique de facturation frauduleuse. Vous n'êtes légalement pas autorisé à pratiquer le droit où que ce soit dans le nord-ouest du Pacifique. La mallette de Harold a glissé de ses doigts tremblants, déversant des documents sur le sol. Il y a eu une sorte d'erreur. Je peux tout expliquer. L'agent Sterling a tourné son attention vers Suzanne, qui était devenue complètement pâle. Suzanne Martinez, vous faites actuellement l'objet d'une enquête pour complot en vue de commettre des abus sur des personnes âgées dans une affaire impliquant une maison de retraite à Portland. Nous vous cherchons depuis 3 semaines. Ma mère a retrouvé sa voix en premier, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Ces gens ont dit qu'ils étaient des avocats légitimes. Jordan s'est rapproché de moi, sa présence étant à la fois réconfortante et protectrice. Almeda m'a appelé il y a 2 semaines parce qu'elle avait des soupçons sur des gens qui posaient des questions sur la succession de sa grand-mère. Nous avons décidé de faire quelques recherches. Rachel a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. Ce que nous avons découvert, c'est que Morrison et Associés est une opération frauduleuse qui cible les familles confrontées à des litiges d'héritage. Ils se font passer pour des avocats légitimes et font pression sur les gens pour qu'ils signent des documents transférant des actifs vers des comptes qu'ils contrôlent. L'agent Chen passait les menottes à Patricia, qui avait finalement cessé de protester et fixait le sol avec des yeux vides. L'opération fonctionne depuis plus de 2 ans. Ils ont escroqué des personnes âgées et leurs familles d'environ 1,7 million de dollars. Derek a finalement trouvé sa voie, bien qu'elle soit sortie comme un couinement paniqué. On ne savait pas que c'était de faux avocats. Maman les a trouvés en ligne. L'agent Sterling a levé les yeux de son carnet. Comment exactement avez-vous trouvé Morrison et Associés, Madame Thompson? La voix de ma mère était à peine audible. Je cherchais des moyens de contester l'héritage d'Almeda. Ils m'ont contacté après que j'ai posté sur un forum de conseil juridique. Carmen pleurait ouvertement maintenant, mais ses larmes ressemblaient à une véritable terreur plutôt qu'à de la manipulation. Est-ce qu'on a des ennuis? On ne savait pas qu'ils n'étaient pas de vrais avocats. Rachel s'est assise à la table, étalant des documents de sa mallette. Cela dépend de ce que vous avez accepté de leur payer exactement et des actions que vous avez entreprises sur leur conseil. La posture intimidante de Frank s'était complètement effondrée, et il ressemblait à un ballon dégonflé. Ils ont dit que leurs honoraires seraient prélevés sur le règlement de la succession. On ne leur a rien payé d'avance. L'agent Chen a fini de sécuriser les menottes de Patricia et s'est dirigé vers Harold. Monsieur Brennan, vous êtes en état d'arrestation pour exercice illégal du droit et complot en vue de commettre une fraude électronique. Harold a commencé à pleurer, de vraies larmes coulant sur son visage derrière ses lunettes à monture métallique. J'étais un vrai avocat avant. J'ai juste fait quelques erreurs avec les fonds des clients, et ils m'ont retiré ma licence. J'essayais juste de gagner ma vie. L'agent Sterling s'est approché de Suzanne, qui a tendu ses poignets sans qu'on le lui demande. Mademoiselle Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour de multiples chefs d'accusation d'abus sur des personnes âgées et de complot en vue de commettre une fraude postale. La seule réponse de Suzanne fut un soupir de défaite. Jordan a passé son bras autour de mes épaules, et j'ai réalisé que je tremblais. Quand Almeda m'a dit ce qui se passait, nous avons contacté l'unité de fraude contre les aînés du FBI. Il s'avère qu'ils traquaient Morrison et Associés depuis des mois. Rachel a étalé d'autres documents sur la table, écartant la paperasse frauduleuse que les faux avocats avaient apportée. Le véritable testament de votre grand-mère est tout à fait légitime. Elle était mentalement compétente lorsqu'elle l'a signé, et il existe une documentation abondante pour le prouver. L'agent Chen a tourné son attention vers les membres de ma famille, son expression sévère mais pas dénuée de compassion. Vous 3 n'êtes pas en état d'arrestation pour le moment, mais nous aurons besoin de déclarations complètes sur vos interactions avec les accusés. Derek s'est essuyé le nez avec sa manche. Et mon acompte pour le camion? L'agent Sterling a levé les yeux de son carnet avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Fiston, si tu as pris des engagements financiers basés sur les conseils de ces fraudeurs, c'est quelque chose que tu devras régler avec ta banque et le concessionnaire. Les pleurs de Carmen se sont intensifiés.
Mais j'ai déjà accepté l'offre de l'école supérieure. Je leur ai dit que je pouvais payer les frais de scolarité complets. L'expression de Rachel est restée professionnellement neutre. Malheureusement, les décisions financières prises sur la base de conseils juridiques frauduleux ne relèvent pas de la responsabilité de la succession réelle. Ma mère semblait plus vieille que je ne l'avais jamais vue, le visage gris d'épuisement et de choc. J'ai hypothéqué notre maison sur la base de ce qu'ils nous ont dit à propos de l'héritage. Franck a posé sa main sur son épaule, et pour la première fois depuis mon arrivée, son toucher semblait doux au lieu de menaçant. On trouvera une solution d'une manière ou d'une autre, chérie. L'agent Chen lisait ses droits à Patricia tandis que Harold et Suzanne se tenaient tranquillement menottés, toute combativité disparue. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera retenu contre vous devant un tribunal. Jordan a pressé mes épaules à nouveau. Ça va? Je sais que ça doit être accablant. J'ai regardé autour de la pièce les décombres de la tromperie élaborée de ma famille. Les faux avocats étaient menottés, faisant face à des accusations fédérales qui les enverraient probablement en prison pour des années. Ma mère, mon beau-père et mes demi-frères et sœurs étaient assis dans un silence stupéfait, réalisant que leur cupidité avait fait d'eux les victimes du même genre d'arnaque qu'ils avaient essayé de me faire subir. Rachel organisait des documents sur la table, se préparant à expliquer le contenu réel du testament de ma grand-mère. L'agent Chen et l'agent Sterling rassemblaient des preuves et se préparaient à transporter leurs prisonniers. Et j'étais debout au milieu de tout cela, protégé par des amis qui m'avaient cru quand j'avais dit que quelque chose n'allait pas, justifié par les forces de l'ordre qui traquaient ces criminels depuis des mois, et sur le point d'apprendre ce que ma grand-mère avait réellement voulu me laisser. Ça va, ai-je dit à Jordan, et pour la première fois de l'après-midi, je le pensais vraiment. Je pense que je vais m'en sortir. L'agent Sterling a fini de traiter les faux avocats arrêtés tandis que l'agent Chen sécurisait leurs documents frauduleux comme preuve. Rachel Foster a attendu patiemment que le chaos s'apaise avant d'ouvrir sa mallette et d'étaler de véritables documents juridiques sur la table. Maintenant que nous avons traité l'affaire criminelle immédiate, a déclaré Rachel, sa voix portant l'autorité calme de quelqu'un qui savait réellement de quoi elle parlait, laissez-moi vous expliquer ce que dit réellement le vrai testament de votre grand-mère. Elle a sorti un document épais relié avec des rubans et des sceaux officiels. Votre grand-mère, Eleanor Thompson, a été ma cliente pendant 12 ans. Elle avait toute sa tête jusqu'au jour de sa mort, et elle avait anticipé exactement ce genre de drame familial. Ma mère a levé les yeux de là où elle était assise dans un silence stupéfait. Comment ça, elle l'avait anticipé? Rachel a ouvert une page marquée de plusieurs onglets jaunes. 6 mois avant sa mort, Madame Thompson a contacté mon bureau avec des inquiétudes concernant un comportement inhabituel qu'elle avait observé chez des membres de la famille. Derek s'est déplacé inconfortablement sur sa chaise. Quel genre de comportement? L'agent Chen a levé les yeux de ses notes. Selon l'enquête du FBI, votre grand-mère a engagé un détective privé pour surveiller les activités de sa propre famille. Après avoir surpris quelqu'un en train de fouiller dans ses documents financiers pendant le dîner de Noël. Le visage de Carmen est devenu blême. Elle savait pour ça? Jordan s'est penché en avant avec intérêt. Derek, tu pensais vraiment qu'elle ne te remarquerait pas en train de fouiller dans les tiroirs de son bureau pendant que tout le monde regardait le football? Rachel a tourné une autre page marquée. Le détective privé a documenté de nombreux cas de comportement suspect. Des appels téléphoniques à des services d'aide juridique, des recherches sur Internet sur la contestation de testament, et même des photographies de ces documents importants prises sans permission. Frank semblait sincèrement déconcerté. Elle nous a fait enquêter par un détective privé? L'agent Sterling a fermé son carnet et s'est joint à la conversation. Madame Thompson a également signalé ses inquiétudes à notre unité de fraude contre les aînés. Elle craignait que quelqu'un essaie de la manipuler ou de contester ses dernières volontés après sa mort. Rachel a sorti un document séparé, celui-ci scellé dans une enveloppe marquée à mon nom. C'est pourquoi elle a préparé ce qu'on appelle une attestation détaillée de compétences mentales, ainsi qu'un témoignage vidéo expliquant ses décisions de planification successorale. Elle m'a tendu l'enveloppe scellée. C'est une lettre qu'elle a écrite spécifiquement pour vous, à ouvrir dans le cas où quelqu'un contesterait son testament ou essaierait de vous faire pression pour renoncer à votre héritage. Mes mains tremblaient alors que je brisais le seau de cire et dépliais les pages manuscrites à l'intérieur. L'écriture familière en pâte de mouche de ma grand-mère remplissait 3 pages de son papier à lettres lavande préférée. Voulez-vous que je la lise, ou préférez-vous de l'intimité, a demandé Rachel doucement. Je me suis raclé la gorge et j'ai commencé à lire à haute voix. Ma très chère Almeda, si tu lis cette lettre,
cela signifie que certains membres de notre famille ont montré leur vrai visage, exactement comme je m'y attendais. Derek a émis un son étouffé et Carmen s'est couvert le visage avec ses mains. J'ai continué à lire. Tu as été la seule à me rendre visite régulièrement durant mes derniers mois, pas parce que tu voulais quelque chose de moi, mais parce que tu te souciais sincèrement de mon bien-être. Tu m'apportais des livres. Tu écoutais mes histoires sur ton grand-père, et tu ne m'as jamais demandé une seule fois à propos de mon testament ou de mon argent. La voix de ma mère n'était qu'un murmure. Elle a remarqué tout ça? Ton frère, Derek, d'un autre côté, ai-je continué à lire, a passé sa visite de Noël à fouiller mon bureau et à photographier mes relevés bancaires. Ta sœur, Carmen, a enregistré nos conversations sur son téléphone, espérant me surprendre en train de dire quelque chose de confus ou d'incohérent. Et ta mère a appelé la maison de retraite à plusieurs reprises, posant aux membres du personnel des questions orientées sur mon état mental. Frank a baissé la tête de honte. Bon sang, Eleanor. On pensait qu'elle ne savait pas. J'ai continué à lire les mots de ma grand-mère, peignant une image parfaite de tout ce qui venait de se passer. Je m'attends à ce qu'ils engagent des avocats pour contester mon testament, prétendant que j'étais mentalement incompétente ou que tu m'as manipulé. Ils menaceront probablement de détruire ta réputation si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent. Ils pourraient même te tendre une embuscade avec une présentation juridique coordonnée conçue pour te faire pression afin de signer des documents que tu n'as pas eu le temps d'examiner correctement. L'agent Chen semblait impressionné. Elle avait tout vu juste. Mais voici ce qu'ils ne savent pas, ai-je continué. J'ai planifié leur trahison tout aussi soigneusement qu'ils ont planifié de te voler. Chaque conversation avec mes avocats a été enregistrée. Chaque modification de mon testament a été documentée avec plusieurs témoins. Chaque décision que j'ai prise a été vérifiée par une évaluation psychologique indépendante. Rachel a ouvert un autre dossier et a sorti plusieurs documents à l'aspect officiel. Votre grand-mère a subi des tests complets de compétences mentales juste 2 semaines avant sa mort. Elle a obtenu un score dans le 98e centile pour tous les tests de fonction cognitive. Harold, qui était toujours assis menotté en attendant d'être transporté, avait l'air malade. C'est impossible. Le personnel de la maison de retraite a dit qu'elle était confuse. L'agent Sterling a consulté ses notes à nouveau. Selon notre enquête, aucun membre du personnel de la maison de retraite n'a jamais signalé d'inquiétude concernant l'état mental de Madame Thompson. Ces déclarations de témoins ont été fabriquées par Morrison et associés. Carmen a levé les yeux à travers ses larmes. Donc grand-mère n'a jamais été confuse? Rachel a secoué la tête fermement. Votre grand-mère prenait des médicaments pour des douleurs arthritiques et occasionnellement des somnifères. Mais rien qui affecterait ses capacités cognitives. Les dossiers médicaux que ces faux avocats vous ont montrés étaient complètement falsifiés. J'ai tourné la 2e page de la lettre de ma grand-mère. La raison pour laquelle je laisse tout à Almeda est simple. Elle est le seul membre de la famille qui ne m'a jamais demandé d'argent. N'a jamais essayé de me manipuler, et ne m'a jamais traité comme un fardeau ou un obstacle à ses propres objectifs financiers. La voix de Derek s'est brisée. Ce n'est pas juste. On aimait tous grand-mère. Vraiment, ai-je continué à lire. Parce que l'amour n'implique pas de photographier secrètement les relevés bancaires de quelqu'un. L'amour n'implique pas d'enregistrer des conversations privées sans consentement. L'amour n'implique pas d'appeler le personnel de la maison de retraite pour rassembler des munitions pour une contestation judiciaire. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de Carmen pleurant doucement. J'ai lu le dernier paragraphe. Almeda, utilise cet argent pour construire une vie qui me rendrait fier. Aide les gens qui en ont besoin. Ne laisse jamais personne te convaincre que te défendre est égoïste. Et souviens-toi que la famille qui t'aime vraiment n'essaierait jamais de voler ta sécurité pour son propre gain. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor. Rachel a sorti un dernier document, celui-ci relié avec un sceau officiel. Il y a aussi ce codicile au testament, que votre grand-mère a ajouté spécifiquement pour traiter toute tentative de manipulation. Elle a ouvert une section marquée et a lu à haute voix. Dans l'éventualité où un membre de la famille tenterait de faire pression, de menacer ou de manipuler ma petite-fille Almeda Thompson pour qu'elle renonce à une partie de son héritage par des contestations juridiques, la coercition ou une représentation frauduleuse, les 10 membres de la famille perdront tout droit sur une quelconque partie de ma succession et seront définitivement interdits de recevoir tout legs futur de mes actifs restants. Frank semblait confus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'agent Chen a expliqué avec une satisfaction évidente.
Ça veut dire qu'en engageant de faux avocats pour faire pression sur Almeda afin qu'elle renonce à son héritage, vous avez tous perdu tout droit de recevoir quoi que ce soit de la succession de votre grand-mère. Le visage de ma mère est devenu complètement blanc. Tout va à Almeda. Rachel a hoché la tête. Le chalet de vacances, les bijoux anciens, l'argent et les investissements, ainsi que le contenu du coffre-fort de votre grand-mère, qui comprend quelques objets supplémentaires qu'elle voulait qu'Almeda ait. Derek s'est levé en tremblant. Ça ne peut pas être légal. Il doit y avoir une sorte de procédure d'appel. L'agent Sterling a secoué la tête. Le codicile est en béton. Les avocats de votre grand-mère s'en sont assurés. En participant à ce stratagème de fraude, même en tant que victime, vous avez déclenché la clause de déchéance. Carmen a levé les yeux avec un espoir désespéré. Mais on ne savait pas que les avocats étaient faux. Est-ce que ça ne compte pas? L'expression de Rachel est restée sympathique mais ferme. Le codicile n'exige pas l'intention de commettre une fraude. Il exige seulement des tentatives de pression ou de manipulation sur Almeda concernant son héritage, ce qui est exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Jordan a pressé mon épaule. Ta grand-mère était incroyable. Elle t'a protégé même après son départ. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai glissée dans son enveloppe. En regardant autour de la pièce les visages dévastés des membres de ma famille, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de soulagement. Ces gens m'avaient montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient m'avoir coincé et sans défense. Ils avaient été prêts à détruire ma réputation, menacer ma carrière et voler ma sécurité pour leurs propres gains financiers. Mais ma grand-mère l'avait vu venir et m'avait protégé avec le même amour féroce et la même sagesse pratique qui m'avait guidé tout au long de mon enfance. Les faux avocats étaient menottés, risquant une peine de prison fédérale. Les membres de ma famille faisaient face aux conséquences financières de leur cupidité et à la perte permanente de leur relation avec moi. Et j'étais sur le point d'hériter non seulement de l'argent et des biens, mais aussi de la certitude que quelqu'un m'avait aimé assez pour anticiper le danger et construire des murs autour de moi pour me garder en sécurité. Alors que l'agent Chen et l'agent Sterling se préparaient à transporter leurs prisonniers et que Rachel commençait à expliquer le processus d'héritage réel, j'ai réalisé que ma grand-mère m'avait donné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Elle m'avait appris que je valais la peine d'être protégé, et elle m'avait montré exactement comment le faire. 6 mois plus tard, je me tenais sur le porche panoramique du chalet de ma grand-mère surplombant Lake Tahoe, tenant une tasse de café et regardant le soleil du matin peindre l'eau de nuances d'or et d'ambre. Les batailles juridiques étaient enfin terminées. L'héritage avait été traité, et les gens qui avaient essayé de me voler faisaient face aux conséquences de leur choix. Derek avait été inculpé de fraude documentaire après que les enquêteurs ont découvert qu'il avait utilisé des papiers d'héritage falsifiés pour obtenir son prêt de camion. Il avait perdu son emploi dans la construction quand son employeur a appris ses accusations criminelles, et il travaillait maintenant à temps partiel dans une supérette tout en essayant de rembourser le concessionnaire et d'éviter la prison. Carmen avait été forcée de se retirer de l'école supérieure lorsque son aide financière a été révoquée après l'enquête pour fraude. Elle vivait chez une amie et cumulait 2 emplois au salaire minimum, essayant d'économiser assez d'argent pour éventuellement postuler à un programme moins coûteux. Ma mère et Franck avaient perdu leur maison par saisie après l'effondrement du plan de refinancement. Ils louaient un petit appartement à l'autre bout de la ville et suivaient des conseils financiers obligatoires dans le cadre de leur procédure de faillite. Ma mère avait envoyé plusieurs lettres d'excuses, mais je n'avais répondu à aucune d'entre elles. L'enquête sur Morrison et associés avait révélé des douzaines de victimes âgées similaires dans 4 États. Patricia Hendricks avait été condamnée à 8 ans de prison fédérale. Harold Brennan a reçu 6 ans et une radiation permanente du barreau, et Suzanne Martinez a obtenu 4 ans en échange de son témoignage contre les autres. Mais la justice n'était pas la partie la plus importante de ce qui s'était passé. La partie la plus importante était ce que j'avais appris sur moi-même et ce que j'avais choisi de faire avec le cadeau que ma grand-mère m'avait laissé. J'avais utilisé 50 000 $ de l'héritage pour créer le fonds de bourse Eleanor Thompson au collège communautaire local, spécifiquement pour les étudiants qui étaient les premiers de leur famille à poursuivre des études supérieures. La bourse couvrait non seulement les frais de scolarité, mais aussi le logement et les frais de subsistance, car ma grand-mère avait toujours cru que l'éducation devait être accessible à tous. Un autre 25 000 $ était allé financer un groupe de soutien pour les survivants d'abus sur les personnes âgées, travaillant avec l'unité de service aux victimes du FBI pour aider les familles ciblées par des fraudes similaires. Nous nous réunissions 2 fois par mois au centre communautaire, partageant des histoires et aidant les gens à reconstruire leur confiance en leur propre jugement.
J'ai fait don de la maison d'hôte du chalet à une organisation de conseil en deuil qui proposait des retraites le week-end pour les personnes confrontées à la perte de membres âgés de leur famille. Ils utilisaient le cadre paisible pour aider les gens à traiter leurs émotions et à se connecter avec d'autres qui comprenaient leurs expériences. Rachel Foster était devenue non seulement mon avocate mais aussi une véritable amie, m'aidant à naviguer dans les émotions complexes qui accompagnaient l'héritage d'une fortune tout en découvrant que la moitié de ma famille avait été prête à me voler. Elle m'avait présenté à d'autres clients qui avaient fait face à des trahisons similaires, et nous avions formé un réseau informel de personnes qui comprenaient ce que cela faisait d'avoir des membres de la famille montrant leur vrai visage lors de litiges successoraux. Jordan avait déménagé pour un emploi à Sacramento et visitait le chalet presque tous les week-ends, amenant sa nouvelle petite amie Maya et m'aidant à organiser des dîners pour les membres du groupe de soutien qui était devenu ma famille choisie. Nous passions des soirées sur le porche à parler de tout et de rien, tout comme ma grand-mère et moi l'avions fait durant ces derniers mois. Ma situation professionnelle s'était considérablement améliorée après que mon employeur a appris l'existence du stratagème de fraude. Au lieu d'être inquiet de mon implication dans un drame juridique, mon patron a été impressionné par la façon dont j'avais géré la situation et m'a offert une promotion au poste de coordinatrice marketing senior avec plus de responsabilités et un meilleur salaire. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un que j'avais rencontré via le groupe de soutien pour abus sur les personnes âgées, un travailleur social nommé Ryan dont le propre grand-père avait été ciblé par un stratagème de fraude différent. Il comprenait les sentiments complexes qui accompagnaient le fait d'aimer des membres de la famille qui avaient trahi votre confiance, et il m'avait aidé à traverser le deuil de la perte de relations avec des gens qui étaient encore en vie. Les bijoux anciens que ma grand-mère m'avait laissés vivaient maintenant dans un coffre-fort, à l'exception de sa bague de fiançailles que je portais tous les jours comme un rappel de l'amour qui m'avait protégé même après son départ. J'avais fait évaluer les autres pièces et prévoyais d'en faire don de plusieurs à une exposition de musée sur l'histoire des femmes dans notre région. Mais la partie la plus significative de mon héritage n'était ni l'argent, ni la propriété, ni les bijoux. C'était la lettre que ma grand-mère m'avait laissée, accompagnée d'une seconde lettre que j'avais trouvée cachée dans sa boîte à bijoux des mois plus tard. La seconde lettre contenait des instructions détaillées sur ce qu'il fallait faire si les membres de la famille tentaient une réconciliation après avoir perdu leur contestation judiciaire. Elle avait anticipé qu'ils finiraient par réaliser l'ampleur de leurs erreurs et essaieraient de reconstruire des relations avec moi. Son conseil était simple, le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même, mais la confiance doit se gagner par des actions cohérentes dans le temps. Ne laisse personne te convaincre que fixer des limites est un manque d'amour, protéger ton propre bien-être n'est pas égoïste. Ma mère avait effectivement envoyé plusieurs lettres d'excuses, chacune plus désespérée que la précédente. Derek s'était présenté à mon appartement 2 fois, essayant d'expliquer qu'il avait juste eu peur pour sa situation financière. Carmen avait envoyé un long email détaillant ses progrès en thérapie et promettant qu'elle avait appris de ses erreurs. J'avais répondu à chacun d'eux avec une lettre type expliquant que j'avais besoin de temps et d'espace pour guérir, et que toute relation future dépendrait de leur capacité à respecter mes limites et à démontrer un véritable changement par leurs actions plutôt que par leurs mots. Certaines personnes du groupe de soutien pensaient que j'étais trop dur. D'autres pensaient que j'étais trop généreuse en laissant la porte ouverte tout court. Mais la sagesse de ma grand-mère m'a guidé vers une voie médiane qui honorait à la fois mon besoin de protection et ma capacité à une guérison éventuelle. Le chalet était devenu mon sanctuaire du week-end, un endroit où je pouvais penser clairement et me rappeler qui j'étais au-delà du drame qui avait essayé de me définir. J'avais redécoré le salon où l'embuscade avait été planifiée, remplaçant les meubles lourds par des pièces confortables qui invitaient à la conversation et au rire. Je gardais le fauteuil préféré de ma grand-mère près de la fenêtre où elle aimait s'asseoir et regarder le lac, et je me retrouvais souvent assise là le soir, à lire ou simplement à penser aux leçons qu'elle m'avait apprises sur la force et l'autoprotection. La partie la plus surprenante de toute l'expérience a été de découvrir à quel point j'étais résiliente. Quand j'étais entouré de gens essayant de me manipuler et de me menacer, j'avais trouvé des ressources en moi-même dont j'ignorais l'existence. L'entraînement de ma grand-mère à reconnaître les adversaires et à compter les alliés m'avait sauvé, mais mon propre instinct avait su demander de l'aide avant de marcher dans cette embuscade. J'avais aussi appris que la famille choisie pouvait être tout aussi puissante que la famille biologique, et parfois plus encore. Jordan, Rachel, les membres du groupe de soutien, Ryan, et même les agents du FBI qui avaient pris mon cas au sérieux m'avaient tous montré à quoi ressemblait un véritable soutien. Ils m'avaient cru quand j'avais dit que quelque chose n'allait pas, ils m'avaient aidé à me protéger, et ils avaient célébré ma victoire sans essayer d'en réclamer une part pour eux-mêmes. Debout sur le porche ce matin-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant, une sécurité totale dans mon propre jugement et ma capacité à me protéger des gens qui voulaient profiter de moi.
Ma grand-mère m'avait donné plus que de l'argent ou une propriété. Elle m'avait donné la certitude que je valais la peine d'être protégé et les outils pour le faire efficacement. Le lac s'étendait devant moi, calme et infini, reflétant le ciel du matin comme un miroir. Quelque part au loin, je pouvais entendre le bruit d'enfants riant dans un camping familial, et la normalité paisible de la chose m'a fait sourire. J'avais construit une vie qui rendrait ma grand-mère fière. J'aidais les gens qui en avaient besoin, utilisant mes ressources pour créer des opportunités pour les autres, et maintenant des limites qui protégeaient mon bien-être sans fermer mon cœur à la possibilité d'une guérison future. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jordan. Maya et moi apportons le déjeuner et du vin pour notre session hebdomadaire sur le porche. Ryan vient aussi, et Rachel a dit qu'elle pourrait passer après son client du matin. On se voit à midi. J'ai souri et répondu, parfait. Je vais m'assurer qu'on a assez de chaises pour tout le monde. Alors que je rentrais à l'intérieur pour me préparer à un autre après-midi avec ma famille choisie, j'ai pensé à la question qui se formait dans mon esprit depuis des mois. Combien d'entre nous ont des membres de la famille qui choisiraient leur propre gain financier plutôt que notre sécurité et notre bonheur? Et comment trouvons-nous le courage de nous protéger quand les gens qui devraient nous aimer le plus sont ceux dont nous avons besoin de protection? La réponse que j'avais apprise, c'est que nous trouvons notre courage en comptant nos vrais alliés, en faisant confiance à notre instinct lorsque quelque chose semble ne pas aller, et en nous rappelant que les gens qui nous aiment vraiment ne nous demanderaient jamais de sacrifier notre propre bien-être à leur profit. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où des membres de la famille ont essayé de vous manipuler ou de vous mettre la pression, j'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous géré cela? Qu'avez-vous appris sur vous-même et sur les gens autour de vous? Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui fait face à un défi similaire. S'il vous plaît, aimez cette vidéo si elle a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'histoires sur la dynamique familiale et la croissance personnelle, et partagez-la avec quiconque pourrait avoir besoin d'entendre qu'il vaut la peine d'être protégé. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous rappelle que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Souvenez-vous, les gens qui ont vraiment leur place dans votre vie ne vous demanderont jamais de choisir entre les aimer et vous protéger vous-même. Prenez soin de vous, et faites confiance à votre instinct quand quelque chose ne semble pas juste.